Donc tu t'investis davantage, en tout cas tu mets plus d'efforts, de conscience et de cœur à essayer d'équilibrer ces trois espaces de vie. Parce que tu te rends compte que c'est comme ça que tu te réalises en fait. Bienvenue pour la suite de cet horoscope amoureux pour les mois de septembre et octobre. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. On continue donc avec vous les natifs de la balance. Je rappelle que c'est une guidance générale et que tu peux visionner les guidances de ton ascendant et de ton signe lunaire dès qu'elles sont en ligne. Alors amis balance, visiblement on est sur de la résilience, on est sur une volonté de guérison, une volonté d'aller de l'avant. Même si la douleur est encore là, hein. Là je ressens des personnes qui sont en souffrance, qui sont dans une forme de détresse émotionnelle, de détresse sentimentale, il y a une grande solitude. Au fond de ton cœur, en tout cas pour ceux qui ressortent ici en majorité, mais tu commences à avoir ce courage de faire face à tes émotions, de faire face à ce qui remonte en toi, de faire face à ce qui est en train de se transformer en toi-même. En fait, tu es en train de te rendre compte que ta résilience donne lieu à la résilience, à la guérison d'un traumatisme passé qui n'a absolument rien à voir avec ta dernière histoire sentimentale, mais qui y a contribué de façon très indirecte finalement. Ça a appuyé sur une blessure d'abandon. On me parle de maltraitance aussi, c'est peut-être une maltraitance psychologique et émotionnelle. Tu sais, en tout cas, la sensation d'avoir été maltraité au niveau psychologique et émotionnel. Hein. Tu essayes de garder discernement, tu essayes de récupérer ton pouvoir en ce sens que tu te rends compte que la façon dont tu te plaçais dans tes rapports aux autres auparavant n'était pas adéquate par rapport à ce que tu voulais. C'est pour ça que sur cette rentrée, tu as envie de faire une pause, tu as envie effectivement, pas forcément de t'éloigner de nouvelles rencontres, donc là je parle des célibataires, hein, mais surtout de marquer réellement, concrètement, au fond de toi-même et en conscience, un point final, mais littéralement, par rapport à cette histoire passée. Tu as besoin de sentir au fond de toi, au fond de ton cœur, et dans tes ressentis, presque dans ta chair en fait, hein, que cette histoire est terminée, qu'elle est loin de toi, et que tu n'es plus susceptible, plus jamais susceptible d'y retomber. Donc on est sur un besoin de protection, un besoin d'autopréservation qui est très fort, qui est très présent, qui malgré tout concentre ton attention sur le passé. Alors, mais c'est une attention sur le passé, comme je viens de te l'expliquer, qui ne ressemble pas à de la nostalgie. On est plutôt sur une précaution qui te semble indispensable à présent, hein. Tu te rends compte, malgré tout, du chemin parcouru, tu te rends compte de ta capacité à avoir surmonté certaines choses extrêmement difficiles par le passé. Malgré tout, c'est comme si tu te disais, je ne me permets pas d'avoir des espoirs sur le long terme, ou en tout cas de construire des espérances sur le long terme, ou même sur le moyen terme, tant que je n'ai pas bouclé cette histoire derrière moi. C'est comme si vraiment tu te disais ça, comme si tu te disais mais vraiment qu'il fallait te mettre en sécurité. Au niveau émotionnel, j'entends, ok? Au niveau émotionnel, au niveau énergétique. Tu es en train, de toute façon, de te mettre en sécurité parce qu'il y a encore des peurs et tu te rends compte qu'elles sont encore bien présentes et que si tu te jettes à nouveau dans une nouvelle histoire, tout de suite là, quelque chose serait de toute façon faux en fait, quelque chose serait factice ou peut-être un peu forcé, un peu contraint dans tes ressentis, dans ta façon de voir les choses, ta façon d'aborder ton relationnel. Donc tu acceptes enfin de te donner le temps, mais un temps de résilience, un temps de compréhension de toi-même. Et tu n'es plus dans cette période où tu te noies malgré toi dans tes émotions qui étaient bien trop fortes auparavant. Alors, je ressens des personnes qui, par le passé, avaient beaucoup de mal à passer un cap de bonheur, un cap de difficulté, quel que soit ce passage, en fait, hein, au chapitre suivant, à l'étape suivante, c'était toujours très très difficile parce que ça
engager des émotions enfouies qui étaient très fortes et qui ressortaient de façon tout aussi forte, tout aussi puissante et de fait tout aussi incontrôlable selon tes impressions à cette époque. Et c'est comme si tu te rendais compte aujourd'hui à quel point tu t'étais laissé peut-être emporter et submerger malgré toi par toutes ces émotions, par tous ces ressentis qui aujourd'hui sont en train de t'enseigner quelque chose, aujourd'hui sont en train de te montrer à quel point tu es fort ou forte, à quel point tu es dans cette résilience qui est belle. Donc en fait, tu reprends espoir sur toi-même. Ah, c'est un beau message, hein. C'est un beau message parce que tu cherches un équilibre et à force de le chercher, tu le trouves cet équilibre par toi-même et non au travers d'une relation et non au travers de quelqu'un, au travers de ce que tu penses que quelqu'un voudrait de toi par ton comportement, par ton attitude, par tes gestes, par ton investissement. Donc, en parlant d'investissement, c'est ça qui est réel sur cette rentrée pour toi-même, ami Balance en tout cas pour ceux qui ressortent ici. Tu investis ton énergie enfin sur toi-même, enfin sur ton histoire, enfin sur tes ressentis, enfin sur la compréhension de tous tes nœuds karmiques, la compréhension de ton raisonnement personnel. Tu es sur une introspection qui n'est plus forcée, elle n'est plus contrainte. En tout cas, tu n'abordes plus ce travail sur toi-même à reculons, comme si c'était quelque chose de forcément douloureux, de forcément rébarbatif. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens la force, tu te sens la puissance de t'accepter dans toutes tes profondeurs, dans toutes tes couches, sur toutes tes facettes. Et c'est ça qui est beau. Parce que tu es dans l'acceptation pleine et entière de qui tu es, l'acceptation pleine et entière de ton histoire et de ce que tu considères comme des erreurs passées. Mais en fait, ce n'est pas des erreurs, hein, c'est juste des choix que tu as fait à un moment donné, dans un contexte bien particulier, avec des émotions bien particulières, des motivations qui étaient les tiennes à ce moment-là et qui ont justifié ça. Et là, tu ouvres un œil beaucoup plus éveillé et beaucoup plus vigilant sur tout ton parcours sentimental. Pour certains d'entre vous, tu as vécu une histoire sentimentale avec quelqu'un de plus âgé que toi. On est bien sur 15 ou 20 ans de différence, hein, ok? Mais toi, tu étais en plus grande partie la plus jeune personne des deux, la plus jeune personne du duo, en plus grande partie. Je le rappelle, comme toujours, les énergies sont interchangeables, donc en plus petite partie, tu étais la personne la plus âgée de ce duo. Cette différence-là a donné lieu à des incompréhensions et en même temps, elle a donné lieu à des prises de conscience qui se sont faites sur le vif, en fait, sur le moment, dans des moments très passionnés, des moments très intenses. Et quand je parle de moments très passionnés ou très intenses, je parle aussi de discussions qui pourraient sembler comme ça très anodines d'un point de vue extérieur, mais pendant lesquelles tous les deux, vous avez senti une connexion entre vous qui était juste inexplicable, qui était juste ultra puissante. Et c'est en ça aussi que ça t'a énormément déstabilisé, que ça t'a énormément fait réfléchir aussi, et que déjà à cette époque, ça t'a poussé dans tes retranchements que tu n'as pas compris à ce moment-là. Parce que tu étais tiraillé entre cette envie de te regarder en toi-même, cette envie de comprendre toutes ces émotions et de travailler sur ton histoire, d'y aller en douceur, et en même temps cette envie de dévorer cette relation avec cette personne, cette relation qui avait comme un goût de quelque chose qui n'est pas forcément apprécié d'un point de vue extérieur, justement et notamment par cette différence d'âge. Vous deux, ça ne vous a pas freiné hein, de toute façon par rapport à tout ça. Et ça a été très fort, ça a été très puissant. Et la séparation a été très forte et très puissante aussi. Il y a eu une forme de violence émotionnelle en ce sens que, en face de toi, je ressens quand même une personne qui, elle aussi, s'est fait violence. À ce moment-là, elle aussi s'est fait violence pour se détacher de toi. Je rappelle que c'était une relation équilibrée, hein, d'accord, qui n'était pas basée sur une agressivité quelconque ou quelque chose de malsain, d'accord? Je précise toujours, je ne parle jamais de ce type de relation. C'était simplement une relation entre deux personnes extrêmement sensibles, mais aussi extrêmement tourmentées par leur passé.
Tous les deux, vous étiez comme deux oiseaux tombés du nid, comme ça, qui n'ont pas réussi, ou en tout cas qui, à l'époque, n'avaient pas réussi à reprendre le chemin de chez eux, le chemin de leur cœur, le chemin de l'amour, et qu'il avait cherché dans une espèce d'errance spirituelle, une espèce d'errance émotionnelle qui vous avait poussé à vous croiser l'un et l'autre, et donc à partager quelque part des blessures similaires qui avaient la même profondeur, qui avaient la même intensité. Mais en étant ensemble, c'est comme si cette guérison avait été impossible. Ou en tout cas, c'est comme si vous aviez lutté pendant longtemps pour essayer de vous élever tous les deux, ensemble, de vous guérir tous les deux, ensemble, sur les mêmes blessures, à la même vitesse. Et vous avez eu du mal à comprendre que c'était peine perdue puisque vous avancez chacun avec votre sensibilité, à votre rythme et avec les outils que vous choisissez d'utiliser en fonction de justement de votre histoire, de votre personne, de votre individualité. Vous avez mis du temps à comprendre que à ce stade de résilience, la conciliation était quand même très difficile, la cohabitation était très difficile, c'est-à-dire que d'un point de vue très pragmatique, vous n'aviez pas encore assez évolué ou avancé sur votre guérison interne, sur votre élévation, pour pouvoir en parler librement, pour pouvoir vous entraider et continuer de vous élever et continuer ce travail intérieur, mais cette fois-ci de concert. Donc en fait, quelque part, c'était une histoire qui était très belle, c'était une histoire qui était même empreinte d'un petit peu de romantisme, une forme de romantisme qui n'était pas comprise et qui semblait quand même un peu désuète, mais elle avait ce charme de ce qui est désuet aujourd'hui et qui appartient à toutes les personnes ultra sensibles qui sont un petit peu dans leur pensée et qui cherchent quelque chose d'authentique dans leur cœur, dans leur vie sentimentale et dans leur vie relationnelle en général. C'est beau quand même, c'est beau, mais sur cette rentrée, tu gardes raison. Tu organises tes pensées, tu organises tes priorités, tu organises ta vie, tu te choisis. Et tu choisis d'accepter que ce bond de géant que tu souhaitais faire depuis longtemps dans ton relationnel passera par toi-même dans un premier temps. Donc là, je parle à des personnes qui ont vécu cette relation amoureuse comme quelque chose de très mouvementé et qui commencent à la percevoir vraiment aujourd'hui comme un cadeau. Un cadeau qui n'en avait pas forcément tous les aspects ni toutes les facettes à l'instant T, à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qui est en train de t'enseigner encore aujourd'hui pourquoi tu en es là et pourquoi tu en es arrivé, pourquoi tu parviens aujourd'hui à vouloir t'aimer davantage. C'est-à-dire que par le passé, il y avait un manque d'amour de toi-même. Tu vois, même si tu voulais le donner à quelqu'un, même si tu sentais que cette personne te donnait une forme d'amour, une forme d'affection ou de tendresse, toi-même tu ne t'aimais pas et cette personne en face de toi ne s'aimait pas complètement. Donc, quelque part, cette douleur était décuplée en fait, ce manque émotionnel était carrément décuplé. Et donc, c'est normal qu'il ait été très difficile à gérer pour l'un comme pour l'autre, hein, visiblement. Tu n'es plus en contact avec cette personne depuis bien minimum 3 mois. Et sur cette rentrée, soit c'est toi qui vas avoir envie de renouer un contact très en pointillé avec cette personne, soit c'est cette personne qui va vouloir revenir au contact avec toi pour justement essayer de prendre un petit peu la température au niveau énergétique. Mais c'est comme si vous alliez encore plus vite comprendre que même là maintenant à la rentrée, le timing est un peu court. Tous les deux, vous avez changé déjà. Tous les deux, vous vous êtes transformés, vous vous êtes grandis. Il y a quelque chose qui s'est vraiment effondré au fin fond de chacun de vous deux, en fait. C'est très particulier parce que c'est comme si, la fin de cette histoire, vous avez poussé l'un et l'autre, chacun de votre côté, à faire tomber les masques. Les masques que, par préservation, par autoprotection, ou en tout cas un semblant d'autoprotection, vous avez poussé à porter pour vous sauver, en fait, pour vous mettre à l'abri, pour vous garder à l'abri de personnes peut-être mal intentionnées à vos yeux, ou en tout cas de profils qui auraient pu profiter de vous. De vous deux, hein, parce que tous les deux, hein, vous avez fonctionné de la même façon.
Cette résilience, au début, elle a été extrêmement violente hein, pour toi. Comme pour la personne à qui tu penses. Il y a une forme d'amour qui, visiblement, est amenée à rester comme ça, comme quelque chose qui perdure entre vous, à travers le souvenir pour l'instant. Mais c'est quand même quelque chose de beau. Vraiment, c'est une belle guidance en ce sens que on te rappelle que, visiblement, cette personne n'est pas engagée avec quelqu'un d'autre et toi, de toute façon, tu n'as ni la force ni l'envie de t'engager avec qui que ce soit d'autre, pour l'instant, en tout cas. Cette forme d'engagement, elle se fait envers toi-même, tu vois. Tu réécris ton histoire, tu reprends l'écriture de ton histoire, c'est vraiment ça, en fait. Tu reprends l'écriture de ton histoire, de toi-même, de tes ressentis, et encore une fois, de ta résilience et de la façon dont tu rebondis par rapport à ta vision de toi-même, à ta vision même de l'intimité. Il y a quelque chose qui se révise aussi à ce niveau-là. Alors, pour une très petite partie d'entre vous, il risque d'y avoir effectivement un genre de compromis par rapport à des enfants. Et c'est aussi en fait ce qui va vous conforter dans cette idée qu'il reste une forme d'amour, il reste une forme d'affection. Là, je ne parle pas à des personnes, encore une fois, qui sont en colère l'une contre l'autre. Vous seriez presque tenté avec le temps de vous remercier, entre guillemets, gros guillemets, pour l'histoire que vous avez vécue jusqu'à présent. Donc tu ouvres les yeux en fait sur qui tu es réellement, tu ouvres les yeux sur ta capacité à te faire confiance, ta capacité à t'aimer davantage, ta capacité justement à t'accepter tel que tu es, comme personne ne l'a fait, tu vois. Donc on est sur un nouvel accord par rapport, comme je te le disais, à cette notion d'intimité. Et vous, mesdames, à cette notion de féminité. Il y a quelque chose qui a été compliqué de ce côté-là pendant très très longtemps. Et c'est comme si, pendant tout ce temps-là, vous aviez rompu avec votre féminité, ou en tout cas avec votre vision du statut de la femme, votre vision et votre approche de votre féminité, de votre sensualité. Quand je parle de sensualité, je ne parle pas de charnel, hein, d'accord ? Parce que là, encore une fois, il y a eu, de toute façon, pendant très longtemps, un très très grand inconfort de ce côté-là, voire même pour certaines, une impossibilité de toute façon de s'y complaire complètement, ou en tout cas de s'y laisser aller, de se sentir confortable à ce niveau-là. Il y a quelque chose qui bloquait, parce que justement, c'était la conséquence d'un grand traumatisme dont je te parlais au début du tirage, qui remonte à bien plus longtemps dans ta vie, et sur lequel, en fait, cette dernière histoire a fait écho. On est sur une vraie amélioration par rapport à toi-même, hein. Vraiment, on est sur une vraie ouverture au monde. Olivier, ça te dit quelque chose? Olivier, alors soit le prénom, soit l'arbre, la symbolique aussi de l'arbre. Il y a quelque chose qui est à creuser de ce côté-là et qui est extrêmement bénéfique, tu vois. Tu es en train de te choisir et tu es en train d'essayer de trouver un nouvel équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle et ton développement individuel. Tu comprends en fait ce triptyque complet de ta vie qui est amené justement à trouver une nouvelle solidité, une nouvelle stabilité. Donc tu t'investis davantage, en tout cas tu mets plus d'efforts, de conscience et de cœur à essayer d'équilibrer ces trois espaces de vie. Parce que tu te rends compte que c'est comme ça que tu te réalises en fait. Donc ta vie est en train de s'élever. Et sur cette rentrée, tu vas continuer sur cette lancée. Mais malgré tout, on est sur le souvenir latent et sous-jacent de toute façon de cette histoire passée avec cette personne avec qui il y a eu quand même une différence d'âge. Mais quelque part, c'est comme si tu étais amené sur cette rentrée à prendre du recul et à en être soulagé. Être soulagé d'avoir cette opportunité de prendre du recul par rapport à cette histoire, être soulagé d'arriver à cette fin de cycle par rapport à cette errance émotionnelle, cette errance amoureuse, cette errance de tendresse qui ne te satisfaisait pas de toute façon par le passé. En tout cas, tu ne savais toi-même, même pas par moment, si tu étais réellement dans la satisfaction ou dans juste le fait de remplir un besoin émotionnel, un manque émotionnel, comme si c'était un récipient qui ne se remplissait jamais, tu vois. Tu avais beau le remplir d'une forme d'abondance, c'est quelque chose qui n'était jamais plein.
Tu te rends compte que tu étais par le passé en recherche permanente de quelque chose qui de toute façon ne te comblait pas. Parce que tu ne te voyais pas, parce que tu ne t'aimais pas, ou en tout cas pas complètement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel tu es invité à poser un œil beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus amoureux de toi-même en fait, tu vois. C'est une guidance qui ne parlera pas à tout le monde, hein, parce que là, on attaque les profondeurs de ton être, tu vois. On est sur quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la révélation personnelle, qui est vraiment de l'ordre de l'ouverture au monde et en même temps à toi-même. Donc là, c'est pour ça que je te dis qu'en fait, tu prends énormément sur toi. Tu t'ouvres au monde, même si pour l'instant, tu n'es pas forcément disposé à une nouvelle relation amoureuse, tu t'ouvres au monde parce que c'est ta façon de t'ancrer et c'est très bien. C'est très bien, c'est une très belle façon de s'ancrer de toute façon, si ce n'est une des meilleures. Et en même temps, tu prends conscience qu'effectivement, tu reprends ton pouvoir. Donc, tu t'ouvres à toi-même. Tu t'ouvres à ton développement personnel. C'est beau ça, quand même. C'est beau ça, hein. Tu vois, tu as le cadeau qui arrive, on a de la nouveauté qui arrive, on a de nouveaux projets, on a un nouvel enthousiasme, on a quelque chose qui te révèle en fait à ton passé. C'est pour ça quand on te dit ce n'est pas ton âme sœur, là on est vraiment en train de te dire que c'est quelque chose qui de toute façon par le passé, cette histoire passée était amenée à une fin, était amenée à te faire comprendre tout ce que tu es en train d'engranger jusqu'à présent, tu vois. Donc même si le constat te semble amer dans les premiers temps, visiblement sur cette rentrée, tu vas être dans cette gratitude envers presque l'univers ou tes guides ou cette force supérieure et toi-même aussi, envers toi-même par rapport à ce que tu as vécu. C'est pour ça que je te parle d'une forme de soulagement par rapport à tout ça. Tu vois, on te parle de déplacement, de distance géographique, ça c'est déjà fait. Ça c'est la distance géographique qui te caractérise par rapport à la personne de ton passé. Tu vois, donc on est sur une nostalgie, on a des blocages matériels ou financiers, ça c'est ce qui va occuper ton esprit de toute façon sur cette rentrée. C'est pour ça que tu vas être amené à te déployer sur tous les domaines de ta vie. Tu te déploies, tu déploies tes ailes et tu essayes de te libérer de tes pensées bloquantes, de tes pensées, ce qu'on appelle les pensées limitantes. Et c'est sur ce nouveau réflexe de vie, en fait, qu'on t'encourage. Tu vois? Adapte-toi à son rythme émotionnel. Ça, c'est pour ceux qui ont des enfants en commun par rapport à cette personne du passé. Encore une fois, il y a quelque chose qui est aussi de l'ordre du travail personnel qui se met en place chez cette personne, comme je te l'ai dit, qui est tout aussi intense, mais qui, encore une fois, est abordé avec sa sensibilité, son histoire et ses choix personnels. C'est quelque chose que tu ne peux pas forcer. Et de toute façon, tu ne vas pas avoir envie de forcer tout ça, parce que tu vas te dire, j'ai assez à faire de mon côté, il ou elle se débrouille, on est grand, on essaye de faire en sorte que les choses se passent bien pour les enfants, mais au-delà de tout ça, je n'ai rien à lui dire et cette personne n'a rien à me dire si ça n'est pas constructif, si ça n'est pas issu en fait d'un cœur ouvert, tu vois. La fuite d'une relation, ça c'est toi, hein. Ça c'est toi, hein, de toute façon, puisque de toute façon, pour une fois, je dirais, ben, tu penses à toi, en fait, tu penses à ton bien-être. On a un homme ou une femme aux cheveux bruns, en tout cas aux cheveux foncés, et encore une fois, c'est quelqu'un avec qui tu vas être amené de toute façon à composer, notamment pour des enfants. Alors pour certains d'entre vous, il s'agit d'un collègue de travail ou en tout cas de quelqu'un avec qui tu vas être amené à collaborer encore un peu au travail. Et donc pour des efforts professionnels, pour une conscience professionnelle de toute façon, tu vas être amené à faire des efforts de ce côté-là. Quoi qu'il en soit, c'est largement surmontable et tu vas t'en sortir vraiment avec beaucoup de panache, d'accord? On te parle de l'importance de l'instant présent. C'est pour ça que je te dis que pour l'instant, tu as du mal sur cette rentrée à te projeter dans ton relationnel au moyen terme et encore moins sur du long terme. Tu comprends pourquoi je te disais ça au début de la guidance? C'est parce que tu essayes justement de t'ouvrir à ta vie d'aujourd'hui. Et pour beaucoup d'entre vous, tu as longtemps eu peur d'avancer au jour le jour, tu as longtemps eu peur de cette solitude qui prenait des aspects d'isolement par moment, et tu commences à changer de point de vue par rapport à tout ça. Donc, ce sentiment d'être esseulé perd en puissance parce que justement, tu gagnes en mouvement dans ta vie, tu gagnes en ouverture.
Tu vois? Donc, par effet de vase communicant, on va dire ça comme ça, tu abordes ton quotidien relationnel avec beaucoup plus de confort ou en tout cas avec de plus en plus d'aisance. Et c'est ça qu'on veut en fait de toi. C'est sur ça qu'on souhaite en fait t'orienter. Les blocages par des mémoires karmiques, c'est ce sur quoi tu es amené justement à approfondir ta vision des choses et ta motivation, ton enthousiasme. Mais c'est quelque chose qui ne te fait plus peur aujourd'hui. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui t'effraie beaucoup moins. C'est pour ça que je te dis que tu t'acceptes de plus en plus. Et quand on s'accepte de plus en plus, on est de moins en moins gêné ou effrayé à l'idée de regarder en soi-même, à l'idée de regarder tous les traumatismes qu'on peut porter, quel que soit le temps depuis lequel on les porte. Ok? Malgré tout, il y a quelqu'un dans ton entourage que tu connais déjà et avec qui il pourrait y avoir quand même un lien assez intéressant. On te parle de fusion des sentiments qui arrivent, mais ça, c'est quelque chose qui est censé arriver dans les 6 mois. Dans les 6 mois par rapport à la date à laquelle tu vas visionner cette vidéo. C'est pour ça que je te parle aussi... J'ai encore Olivier qui ressort, donc pour certains d'entre vous, soit c'est le passé, soit c'est le présent. Pour les petits chanceux, et puis parce que tu sais que l'univers peut faire parfois preuve de beaucoup d'humour, un humour qu'on a du mal à saisir sur le moment, mais qui est quand même toujours très symbolique. Pour certains d'entre vous, Olivier représente le passé et tes lendemains. Pas forcément la même personne, mais le même prénom ou la même symbolique. Tu vois ? Donc il y a une nouvelle continuité et c'est vraiment une confirmation que ce renouveau est vraiment là en fait et tu l'as déjà entamé. Donc tu réécris ton histoire et tu réécris un nouveau chapitre de ta vie avec de plus en plus d'entrain, beaucoup plus de vie. Ta vie reprend des couleurs en fait, hein, et toi-même tu reprends des couleurs et ça c'est parfait en fait, tu vois. Et c'est le message qu'on est en train d'essayer de te véhiculer dans cette guidance, ok? Ta vie reprend des couleurs et c'est parfait comme ça. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, mon site internet et mon mail sont mentionnés. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.